à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler clairement dans cette vidéo de sang, de règles. Donc si vous avez un problème avec ça, si vous n'êtes pas concerné par le sujet ou si vous vous sentez mal à l'aise, bah vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai d'autres vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec ça, qui parlent d'études, qui parlent de retour de course, qui parlent d'organisation, de conseils filles. Peut-être que ça vous intéressera plus, donc je vous réoriente vers ces vidéos là. Et si vous restez, bah bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, à venir me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé les culottes de règles en général. Est-ce que vous avez testé Pourpré, ce que vous en avez pensé, c'est quoi votre modèle préféré, etc. etc. Je vais donc tester les culottes de règles pour la première fois, et plus précisément la marque Pourpré. J'ai écrit à la marque tout simplement en leur disant que voilà, je suis une petite influenceuse comme on dit chez nous, j'aime bien partager avec mes abonnés et que j'ai été énormément touchée par la culotte de règles en général, pour les questions que ce soit écologiques, économiques et aussi et surtout pour la santé, parce que vous le savez si vous me suivez depuis un moment sur Instagram. Si vous me suivez pas, il est temps de vous rattraper, vous ratez grave des trucs. Je vous mets mon Instagram juste là. J'ai déjà arrêté les serviettes de règles classiques du supermarché depuis plus de 2 ans maintenant. Je fonctionnais jusqu'à là à la serviette lavable. Je vous ferai une vidéo bien sûr sur les serviettes lavables où je reviendrai sur mon expérience de plus de 2 ans. Du coup je vous parlerai, je ferai un comparatif entre les marques chinoises et une autre marque de serviettes lavables que j'ai aussi reçue. Mais là on va se concentrer uniquement sur les culottes de règles. Précisément la marque Pourpré qui m'ont très gentiment proposé en fait de m'envoyer 2 culottes pour tester leur marque. Et j'étais trop contente parce que je trouvais que leurs modèles ils sont hyper beaux et ils se différencient quand même pas mal, surtout avec la dentelle qu'il y a sur le côté. On sait que c'est des culottes Pourpré quand on les voit. Petite précision, même si ça ne change absolument rien à mon avis et que ça ne changera rien même à l'avenir, je ne suis absolument pas rémunérée pour faire cette vidéo. On m'a seulement envoyé les produits gratuitement, mais dans tous les cas je donne mon avis n'est pas achetable. Moi ils ont 2 modèles taille haute et un modèle plus taille basse. J'ai choisi les 2 modèles taille haute par pure question de voilà, esthétisme, enfin c'est personnel tout simplement parce que je les trouvais déjà plus jolies. J'aimais trop la dentelle sur le côté. Aussi parce que j'ai pas de culotte taille haute, donc je voulais essayer la forme et du coup bah j'ai essayé. Du coup je les ai prises. J'ai du mal à dire ce nom là, je vous mens pas. J'ai pris une culotte Catelia en taille 32. C'est vrai, ce modèle là il y a de la dentelle en fait sur les 2 côtés en transparence. Elle monte assez haut, je vous montrerai au niveau de mon ventre comment ça taille. Et aussi un petit rappel de dentelle derrière au niveau des fesses. Et je la trouve très mimi. Et elle fait pas... Enfin je la trouve trop belle. Et sachez du coup comme je vous ai dit qu'il y a jusqu'au 32. Donc vous pouvez si vous êtes des adolescentes, enfin vous avez entre du coup 12 et 16 ans. Vous pouvez largement mettre du 32, 34, 36 en sachant que le 32 correspond à normalement à une taille 12-14 ans si je me trompe pas. Donc c'est tout à fait accessible cette marque aux adolescentes, sachez-le. Et c'est vrai que c'est bien de le dire parce que pas beaucoup de marques pensent aux plus jeunes. Il faut le dire. Et j'ai aussi pris une dahlia, donc à la place des petites rosas sur le côté. Là on a plus des petits points comme ça. Pareil, le même rappel derrière. Et elles montent au niveau du ventre. Elles sont toutes les 2 à environ 40 €, je vous mettrai les prix là. Et je vous mettrai aussi en quoi c'est fait exactement, les couches, tout ça, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de mémoire dans tout ça, je veux pas dire de bêtises. Et je vous mettrai de toute manière en barre d'infos le lien du site, comme ça vous pourrez vraiment savoir, si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a comme couche, tout le procédé technique, tout ça. Je peur de pas savoir bien expliquer, donc je préfère pas m'aventurer là-dedans. J'ai promis à la marque que je mettrai les culottes dès que j'ai mes règles. Donc dès que j'ai senti que j'allais les avoir, et je me suis dit vite je les mets comme ça, je sens, je peux directement vous dire les sensations, je les porte et je vous fais la vidéo. En long du cycle, je vais essayer de venir à chaque fois vous filmer un petit bout. On va dire aujourd'hui premier jour je filme un petit bout, dans 2-3 jours je filme un petit bout, parce que dans 2-3 jours c'est là où moi c'est là où j'ai mon flux en fait qui, comme beaucoup de femmes, est abondant au 2e, 3e jour. Donc là je viendrai vous dire au cours de la nuit comment ça s'est passé, parce que c'est souvent la nuit où que ça commence à être problématique. Je vais de commencer par la dahlia. Alors donc c'est parti, je vais la mettre sur mon... Ok, je vais juste vous montrer où est-ce que ça arrive au niveau de mon ventre. Vous inquiétez pas, j'ai mon pull en dessous pour pas que vous voyez, parce que du coup la peau est en transparence. Juste pour que vous voyez en fait la culotte où est-ce qu'elle remonte. Elle remonte, mon nombril il est où? Bah elle est juste au-dessus de mon nombril. Ça c'est de ma faute, c'est vraiment pas la faute de la marque ou quoi que ce soit. Le seul petit truc qui me gêne c'est par rapport à la forme. C'est moi qui n'ai pas l'habitude je pense de porter des culottes hautes et qui n'aime tout simplement pas ça. Je trouve que ça remonte trop sur mon ventre, et comme je suis ballonnée et qu'en plus de ça je viens de manger, je trouve que ça me coupe mon ventre. Après peut-être que vous aimez bien les culottes taille haute, et si vous avez l'habitude il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai voulu tester la taille haute et c'est pas trop mon truc. Mais à part ça, la culotte en elle-même, là je l'ai portée depuis ça fait à peu près 2 heures. Bon, j'ai pas encore, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vais revenir au cours de mon cycle pour vous dire, j'ai pas encore des vraies règles, c'est vraiment le tout début. Pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire à part que je suis trop contente d'essayer,
de vous parler de la marche parce que j'ai marché avec. Tu sens pas trop le frotte. Enfin, tu sens quand même quand tu la portes qu'il y a une petite épaisseur, hein, parce que forcément il y a des couches pour retenir le sang, sinon bah, ça va couler. Mais c'est pas non plus hyper choquant. À part si bah, tu touches tes fesses, forcément. Après, quand tu marches, tu sens pas trop le frottement. Après, bon, moi j'ai un pyjama en soie, donc bah, ça peut frotter un peu. Mais autrement, à part ça, tu sens pas le crac-crac du plastique. Je pense que vous avez compris. De toute façon, je vais vous le faire avec celle-là. Bon, là, quand vous vous rapprochez, tu sens le tissu qui se frotte, mais ça fait pas plastique. Ce qui me plaît déjà et que je sais que je vais déjà kiffer par rapport, du coup, comme je vous l'ai dit, moi, je portais à la base des serviettes lavables hygiéniques. C'est qu'en fait, la serviette lavable, elle est collée sur la culotte. Vous la mettez avec des petits boutons de pression. Et bah, un coup, ça se décolle. Un coup, ça se retourne. Alors, ça m'est pas beaucoup arrivé, mais j'ai déjà eu des fuites. Donc, c'est hyper relou. Là, comme la serviette, elle est intégrée dans la culotte. Comme ça, t'es hyper tranquille. T'as pas à penser à ça et ça te libère l'esprit. Moi, tout à l'heure, je devais aller au rendez-vous. Je savais que ça allait pas tarder à arriver mes règles. Donc, j'ai directement mis une culotte de règles. Je suis partie à faire ma vie. Et je suis rentrée. J'ai eu mes règles vraiment, genre... Comme je vous ai dit, je connais pas mal mon corps, donc ça permet en fait de bien pouvoir être synchro. Mais si vous le connaissez pas aussi bien, vous savez que vous allez avoir vos règles dans les 2 prochains jours. Vous portez exclusivement ces culottes-là. En attendant, vous les lavez jusqu'à que vous ayez vos règles. Comme ça, au moins, pas de gêne. Pensez aux cours. Quand on était en cours, vous vous rappelez qu'on avait trop peur justement que ça arrive et qu'on n'avait pas de serviette, qu'il fallait demander à toute l'école s'il n'y avait pas une fille qui avait une serviette ou qu'il fallait aller à l'infirmerie, mais l'infirmerie était fermée. Bref, tout ça, c'est derrière vous. C'est pour ça que j'ai voulu parler des ados, parce que je sais que ça touche pas mal et que bah, ma soeur, moi, je veux absolument pas qu'elle touche aux serviettes chimiques, même si elle a déjà testé malheureusement. Mais je veux qu'elle soit le plus protégée possible. Nous, à son âge, on n'avait pas le choix. Il y avait que ça, il y avait que les serviettes chimiques. Mais maintenant, on a beaucoup plus de choix. Je sais qu'au niveau prix, on m'a souvent dit oui, mais c'est quand même trop cher. C'est souvent une question qui est revenue, enfin une suggestion. Pourquoi les gens achètent pas de culottes lavables? Mais il faut savoir que en fait le prix est largement rentabilisé parce que tu en prends 4-5. C'est vrai que sur le coup c'est assez cher, mais il faut savoir qu'un paquet de serviettes, si vous voulez prendre des serviettes bio et pas vous abîmer la santé, c'est au moins 5 € le paquet et je crois qu'il y en a 10 dedans, donc ça vous dure même pas une semaine. Vous avez besoin de 2 paquets de 5 €, donc 10 € par mois. Multipliez ça par un an, ça vous fait 100 €. Déjà là vous en avez pour moins de 3 culottes et sur plusieurs années vous en avez pour des centaines voire des milliers d'euros. Il faut savoir qu'une femme dépense, il me semble, 20 000 €, si je ne me trompe pas, par vie dans les serviettes hygiéniques, ce qui est énorme, sans oublier toute l'empreinte de tout le plastique que vous allez rejeter toute l'empreinte plastique que vous allez rejeter par rapport à vos serviettes qui sont pas bonnes déjà pour la planète, parce que les femmes ont produit beaucoup de déchets plastiques. Étant donné que la culotte lavable va durer plusieurs années, bah en fait en gros sur les plusieurs années vous allez payer beaucoup moins cher ce que vous payez quand vous achetez vos serviettes, vos paquets de serviettes ou quoi que ce soit d'autre. Il faut savoir que vous payez aussi la fabrication française, il y a de la dentelle, ça coûte cher, les gens qui ont fabriqué ça c'est pas des esclaves, je ne sais dans quel pays, donc il y a une éthique, il y a aussi des gens qui sont rémunérés, il y a les idées, c'est une petite entreprise, donc si vous voulez soutenir une marque française, alors il faut y mettre le prix. L'argument du prix m'a toujours énervé à dire ah oui mais c'est trop cher. En fait ça n'a pas de sens et ça n'a pas de logique. C'est comme si que moi demain par exemple, vous allez comprendre très vite, c'est comme si que moi demain je viens te voir et je te dis moi je vais aller au resto aujourd'hui, ça me coûte moins cher que d'aller faire les courses. Tu vas me regarder, tu vas me dire mais depuis quand les courses ça coûte beaucoup moins cher que le resto? Je veux dire si moi je vais au resto, je paye 50 € et je paye moins cher que toi quand tu vas aller faire tes courses où tu payes 200 €. Tu vas me regarder, tu vas vouloir me dire mais t'es bête ou quoi? Moi je paye 200 € oui, mais je vais manger avec pendant un mois. Toi tes 50 € tu vas manger qu'une soirée. Et ça n'a pas de sens en fait de dire ça. Oui, tu payes moins cher sur le court terme, ok, tu vas payer 50 €, sauf que tes 50 € ils vont durer qu'une fois, ou bon, vous avez compris, pour les serviettes un peu plus longtemps, mais pas en tout cas des années, si vous les entretenez correctement. Donc voilà, pour moi, RAS, vraiment, je vais pas pouvoir aller de suite parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, il n'y a pas cette quantité, donc je vais revenir, et puis je reviendrai au cours de la semaine, et à la fin, je vous parlerai aussi de l'entretien, comment les entretenir justement pour les garder le plus longtemps possible. Il faut savoir aussi que vous avez des lots sur le site, vous pouvez en avoir 4 pour une centaine d'euros si je ne me trompe pas, donc c'est beaucoup moins cher que si vous achetez séparé. Et vous pouvez aussi acheter avec des copines et diviser après si ça vous revient moins cher. Vous faites votre petit stock et après vous êtes tranquille pendant 5 à 6 ans. Vraiment c'est une liberté d'esprit, une tranquillité. Moi dès que j'ai entendu ces histoires de culottes, de règles, j'ai dit il faut vraiment que je teste, c'est trop pour moi. Puis du coup je vous dis à demain, comme ça je viendrai vous faire un petit coucou et vous dire comment ça s'est passé la nuit. Voilà, gros bisous. Bonjour pour moi parce que je me réveille au vu de ma tête. Bon après-midi pour vous, heureusement que vous voyez pas les vidéos en direct, mais il est actuellement 14 h passées. Perso, je viens de me réveiller parce que celles qui me suivent sur Insta le savent, j'ai un sommeil très décalé, je dors tard, tôt selon certaines, et du coup je me réveille tard.
Donc, j'ai passé la nuit avec la culotte Catelia que j'ai mis hier en direct avec vous. Il était 20h et là, il est 14h. Je vais la changer pour la Dahlia, du coup, qui a des petits points sur le côté que je trouve trop mimi. Je suis là pour vous faire un point sur ma nuit qui a duré du coup de 4h jusqu'à 14h, donc plus de 10 heures de sommeil. Mais je l'avais avant, donc en gros, j'ai passé plus de 12 heures dans la culotte. Parce qu'à la base, la culotte, elle est censée vous tenir 12 heures à peu près, un peu moins, un peu plus, selon votre cycle. Après, il faut pas non plus trop abuser. Si vous voyez que ça commence à sentir ou quoi que ce soit, bah bien sûr, il faut la changer. Vu que j'ai dormi, bah forcément, je pouvais pas la changer en dormant. Du coup, j'ai vu que ça a duré plus que 12 heures parce qu'au final, comme je vous ai dit hier, le début, c'était vraiment genre des petites gouttes. Il y avait absolument rien du tout, donc ça n'a pas entassé, ça n'a rien fait du tout. Et c'est vraiment pendant la nuit qu'il y a eu le gros flux. Et là, je le sens que il est temps d'aller changer. Et surtout, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, je me suis dit, comme ça, je vous tourne la vidéo juste avant d'aller me changer. Quoi vous dire, nickel, absolument aucun problème pendant la nuit. C'est vrai que j'ai un peu hat-off, comme on dit en arabe, en français. En gros, j'avais des soupçons. J'étais sûre que je faisais des rêves comme quoi j'avais des pertes et tout, que j'avais des fuites. Parce que j'ai l'habitude avec les serviettes. Le souci, c'est que même les serviettes lavables aussi, parce que comme il y a des boutons de pression, c'est que des fois ça se retourne. Et souvent aussi, ça bouge parce que c'est des serviettes. Donc en fait, même avant de dormir, j'avais le réflexe de remettre ma serviette en place en fait. Parce que souvent en fait, quand je sens le tissu contre moi, c'est que je me dis bon, c'est que la serviette a bougé. Parce que les serviettes lavables, vous avez comme une serviette de bain en fait qui est posée dessus. C'est pas un tissu culotte comme là on porte. Donc à chaque fois j'étais perturbée, je me disais oula, je crois que la serviette a bougé. Et j'avais le réflexe de la repositionner comme je la repositionne d'habitude mes serviettes pour être sûre qu'elle n'a pas trop bougé, qu'il n'y a pas eu de décalage. Et il y a toujours des fuites, vous savez, sur l'entrejambe parce que ça part sur le côté. Même en prenant des ailettes, toujours il y a des fuites. Et là vraiment aucun souci, pas de fuite. En passant ma main en dessous sur le tissu, aucune fuite, pas d'odeur, rien du tout. Finalement la taille haute, bon c'est désagréable au niveau du ventre parce que moi je me sens un peu ballonnée et tout. Mais c'est cool parce que ça rend tout bien. Donc encore une fois je vous tiens au courant d'ici peut-être ce soir ou demain avec la nuit que j'aurai passée avec la deuxième du coup. En attendant celle-ci je vais la passer à l'eau froide rapidement, enfin dès que j'ai fini, dès que je l'enlève pour que le sang sèche, je vais mettre de l'eau froide dessus. Et ensuite une fois que les deux seront sales, je les mettrai à laver avec une machine de mon linge normale. Bref, allez, à plus tard. Juste avant que je parte dans mes sentiments, ce que j'ai ressenti, tout ça, et que je sais que je vais aller loin, je voulais juste vous dire que j'ai demandé à la marque un code promo pour vous qui est valable une semaine seulement après la publication de la vidéo. Du coup, si vous voulez commander chez Pourpré, n'hésitez pas à utiliser le code le plus rapidement possible parce qu'après il sera plus valable le code Amanisworld 10, donc Amanisworld comme ça s'écrit pour le nom de ma chaîne, et le numéro 10 si vous voulez prendre un lot, ça vous fait quand même moins 10 € sur votre commande. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment uniquement pour vous, ça ne rapporte rien du tout, c'est pas un code affilié, c'est juste pour vous, donc profitez-en. Du coup on est le soir, il est, j'ai pas l'heure à côté de moi mais il est plus de 20h passées. J'ai passé du coup de 14h à 20h, ça fait combien de temps ça fait 6 heures, c'est ça? J'ai 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais 6 heures. Je peux attendre peut-être encore un petit peu avant de changer la culotte, mais je vais la changer par précaution. Alors j'ai aucune fuite encore une fois, là j'ai passé j'ai passé l'après-midi et le début de la soirée avec, je me roule dans mon lit depuis tout à l'heure, je me retourne, je mange, je suis sur mon ordi, je bosse et tout, je regarde la télé, bref je suis en mode j'essaie de soulager ma douleur comme je peux parce que le deuxième jour comme je vous l'ai dit pour moi c'est le plus difficile et le plus abondant. Donc oui, cette nuit j'ai réussi à tenir plus de 12 heures, mais là ça a toujours pas fuité comme je vous ai dit, mais je sens que ça commence à être un peu lourd et que c'est pas trop agréable pour moi. Toujours pas de sensation d'humidité, quoi que ce soit, juste que je sens que la culotte elle commence à être pleine et que j'ai envie de la changer. Après comme je vous ai dit, vous pouvez essayer de gratter quelques heures de plus, mais des fois voilà, c'est une question de confort. Et pour vous donner des nouvelles de la première que j'avais ce matin, donc la Catelia, donc je l'ai lavée à la main comme je vous ai dit avec le savon, je vous ai pris la référence, je vous mettrai la photo, et je l'ai laissée de côté. Là ce soir celle-ci pareil je vais l'enlever, je vais en mettre une troisième, et celle-ci je vais pareil la laver à la main. Et ce soir à 22 h, vu que l'électricité coûte moins cher, sachez-le si vous ne savez pas encore, je vais faire tourner une machine de tout mon linge avec les deux culottes qui sont bien sûr prélavées à la main comme je l'ai dit au début de la vidéo, juste histoire d'enlever les bactéries, parce que oui il y a des bactéries à 30 degrés, surtout pas plus de 30 degrés parce que ça risque d'abîmer la culotte et aussi de trop fixer votre sang. Donc en attendant que les deux culottes, je les lave ce soir, je les mets à sécher ce soir, elles seront sèches d'ici demain je pense, j'ai la troisième culotte. Donc je pense que là je peux vous dire à peu près, il vous faut un minimum de 3-4 culottes pour tourner dans un cycle et être à l'aise. Donc vous salissez deux, vous les lavez, vous avez la troisième, pendant que vous portez la troisième, vous faites sécher
les 2 premières. Une fois que la 3e est sale, vous la mettez de côté. Vous en utilisez les 2 premières. Les sales, elles aussi, vous lavez. Du coup, la première et la deuxième, les 2, vous les lavez. Et vous utilisez la 3e. Vous tournez comme ça dans un cycle de 3. Et du coup, ça vous fait à peu près, je dirais, 2 à 3 machines par cycle. Encore une fois, ne lavez pas vos culottes toutes seules, ça sert à rien. Faites tourner vos machines normalement. Si vous savez que vous allez avoir pas mal de linge, au lieu de faire des machines juste avant d'avoir vos règles, attendez d'avoir vos règles, laissez le linge s'entasser. Au pire, c'est pas très grave si vous avez pas mal de vêtements. Après, si vous n'avez pas de vêtements, lavez les vêtements dont vous avez besoin. Mais les vêtements où vous n'avez pas trop besoin, laissez-les de côté. Comme ça, vous pourrez les laver avec votre culotte dès que vous avez vos règles. Après, c'est mon avis. Moi, je trouve que la bande, là où vous mettez la bande de la culotte, là où vous mettez votre zézette dessus, je la trouve trop fine. Donc, même avec le sang, j'ai l'impression qu'elle rétrécit. Mais il n'y a pas eu d'accident même pendant la nuit. Après, bon, comme je vous ai dit, mon 2e jour est beaucoup plus conséquent que le premier, donc forcément je pourrais pas tenir 12 heures avec, mais encore une fois il faut adapter en fonction de votre cycle. C'est vraiment révolutionnaire, vous vous cassez pas la tête, vous changez juste votre culotte, il faut juste vous habituer au début à pas avoir de serviette. C'est vrai que c'est troublant, mais c'est beaucoup plus économique, question argent, écologique et meilleur pour votre santé parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Moi le plus pratique c'est par rapport aux ados, aux enfants qui ont les règles tôt. Moi je sais que pour ma soeur ça va être révolutionnaire parce que vraiment vous la portez le matin, vous la changez le soir en revenant des cours, vous n'avez pas besoin de vous changer parce que moi je sais que ma soeur elle se changeait dans les toilettes au collège et elle était toujours en retard parce qu'elle avait du mal au début à faire sa serviette vu qu'elle savait pas la faire. Même tu dois trimballer avec une serviette dans ton sac, si elle tombe c'est un peu l'affiche. Si tu oublies déjà d'en ramener, tu peux te tâcher. Là la culotte t'es tranquille. Et puis c'est pas, moi je sais que les serviettes lavables, mon mari avait, tout mon entourage a énormément de mal avec parce que j'avais des serviettes lavables blanches et en fait j'avais beau frotter ce que je voulais, les taches en fait restaient imprégnées. Du coup on voyait les taches qui étaient restées ancrées dans le tissu. Et donc tout le monde était en mode ah c'est dégueulasse et tout. Je comprends qu'ils aient du mal avec ça. Et même genre quand j'allais chez ma famille ou que j'allais en Algérie, je pouvais pas laisser sécher la serviette comme ça à l'air. Vous les laissez sécher chez vos parents. Même si vous avez des invités, vous avez oublié de décrocher vos trucs. Au pire, bon c'est une culotte, c'est pas très bien que vos invités voient vos culottes. Mais je veux dire c'est une culotte lambda. C'est pas non plus, c'est pas comme les serviettes qui sèchent comme ça à l'air. Ça fait moins, et même sur vous ça fait plus propre. Et les filles qui veulent quand même maintenir la flamme même en étant mariées, même en ayant leurs règles et qu'elles veulent quand même être belles déjà pour elles et puis pour leurs compagnons. Mais franchement vous avez vu la tête des culottes. Je suis prêt vraiment d'attendre, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, d'attendre d'avoir mes règles le premier jour pour essayer cette culotte, pour essayer cette marque en premier. Donc j'ai encore essayé pendant mes règles aucune marque. C'est l'update le plus rapide de l'histoire. Il est actuellement 20h30, ça fait une demi-heure que je vous ai filmé, mais je suis revenue pour vous faire un update. Déjà, parce que j'aimerais nuancer certains propos, vu que je suis en fait allée changer ma culotte et j'ai remarqué quelques petits trucs. Du coup, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je suis partie vérifier sur le site pour voir combien d'heures c'est censé protéger, parce que comme je vous ai dit, j'ai gardé la culotte Dahlia qui est censée être un flux abondant. En sachant, comme je vous ai dit, que j'ai un flux abondant, mais c'est pas non plus les montagnes chez du Niagara, c'est abondant, mais c'est pas non plus incroyable non plus. Ça veut dire que d'habitude, avec mes serviettes lavables, ouais, j'utilise une serviette lavable toutes les 5-6 heures, donc ça va en vrai. Donc j'ai vérifié sur le site et en fait, moi j'ai dit que ça va jusqu'à 12 heures parce que généralement, on dit qu'une culotte lavable, en général, elle tient jusqu'à 12 heures. Elles ont pas voulu s'engager et c'est très bien, elles ont dit que ça dépend des cycles. Ça dépend des cycles des personnes et du coup elles n'ont pas donné d'heures minimum ou maximum et du coup tant mieux parce que ça fait pas, je peux pas dire ah bah oui elles ont dit que ça dure 12 heures, moi ça a duré que 6 heures. En vrai elles sont pas en tort parce qu'elles ont bien dit que ça dépend des cycles, des flux et des personnes, des positions, de comment vous êtes. Si vous avez un flux abondant, vaut mieux prendre la Dahlia. Sauf que c'est ce que j'ai fait, ça m'a duré 6 heures. Donc si vous avez un flux abondant, sachez que ça va durer à peu près 5-6 heures. Pas plus. Parce qu'en allant me changer, donc c'est pour ça que je vous ai fait l'update, c'est pour ça que je vous ai dit je sens que là il faut que je la change parce que je commençais à sentir l'humidité qui est de base, je la sentais pas. C'est vrai que je sentais, ça absorbait très bien, tout allait bien, mais j'ai commencé à sentir de l'humidité, mais pas en mode c'est mouillé comme une culotte, comme une serviette hygiénique de supermarché, juste c'est un petit peu humide, mais ça allait en fait. J'aurais même pu remonter la culotte encore et continuer, mais voilà, je me sentais mal à l'aise. Comme ça on finit la vidéo. Je suis allée justement, donc je vois que la culotte elle est pleine. Ça a bien légèrement, je dis bien légèrement, débordé sur les rabords de la culotte, sur les côtés, pour l'entrejambe en fait de la culotte. Et que si j'avais un pantalon blanc, ça se serait vu parce que la culotte en fait elle s'est mouillée sur les côtés. Du coup ça aurait pu mouiller mon pantalon. Après bon moi il est noir donc je me suis pas rendu compte que j'avais eu, c'est pas une fuite mais en gros j'ai eu un petit débordement sur les côtés qui peut arriver dans plein de serviettes et tout. Mais je pense que j'ai peut-être un peu poussé sur la serviette. Après comme je vous ai dit ça a duré 6 heures. Et comme la nuit j'étais tranquille et tout, ça a duré 12 heures, c'était trop bien. Mais du coup je me suis dit tranquille, mais alors voilà c'est un peu une erreur de débutant. Peut-être que je m'habituerai plus tard. C'est pour ça qu'elle le dit justement dans votre corps. Il faut commander la culotte quand vous êtes à la maison pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Une fois que vous connaissez votre corps, que vous savez quand est-ce qu'il faut changer, vous changerez. Moi je sais que maintenant désormais
quand ça sera mon deuxième jour où je sais que c'est quand même tendu, je changerai toutes les 5 heures, comme ça au moins c'est tranquille. Si vous avez un flux abondant, bah c'est pareil. Pour les caillots, il y a plein de filles qui étaient là, ouais, moi j'y crois pas, tout ça, comment ça peut absorber, blablabla. Je vous ai expliqué les histoires de couches, d'absorption et tout. Ils disaient oui, bah les caillots ça les absorbe pas comme n'importe, enfin parce que c'est pas du liquide, mais comme n'importe quelle autre serviette ne va pas t'absorber ton caillot. Donc vous pouvez aussi faire, si vous avez vraiment des règles abondantes et que par exemple moi mon deuxième jour j'aurais été à l'extérieur, 5 heures ça aurait été compliqué, je peux pas baisser ma culotte, tout changer dehors, c'est trop compliqué. Ce que vous pouvez faire c'est mettre une petite serviette lavable au-dessus de votre culotte le matin. Vous faites ce que vous avez à faire dans votre serviette. Une fois que la serviette elle est pleine, vous l'enlevez et là vous mettez votre culotte toute seule. Comme j'ai pas encore essayé d'autres marques, je peux pas vous dire est-ce que c'est mon flux qui est trop abondant ou est-ce que c'est la culotte qui est pas assez absorbante. Je sais pas si vous voyez la nuance. Donc quand j'essayerai, que je ferai vraiment la vidéo comparative, je vous dirai s'il y a des culottes qui sont plus absorbantes ou alors qui sont plus adaptées plutôt au flux abondant, qui absorbent mieux mon flux. Mais en tout cas, dites-le nous dans les commentaires si vous avez déjà essayé des culottes pour prêt. Est-ce que vous avez eu le même souci que moi de débordement sur le côté? Est-ce que vous avez eu des fuites ou pas? Au bout de combien de temps votre culotte a été pleine? Parce que je trouve que 6 heures c'est quand même pas beaucoup. Après, c'est vraiment mon avis personnel encore une fois. Et pas du tout dans le but de descendre la marque, mais vraiment pour... peut-être qu'ils peuvent s'améliorer encore une fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez connu plus sur la marque. J'espère que je me suis bien expliquée. Je maîtrise pas tout le sujet des culottes de règles. Je vous ai expliqué comme moi j'ai compris. Vous n'êtes pas encore abonné, il y a plein de gens encore qui regardent mes vidéos sans vous abonner. N'oubliez pas de le faire, je vais faire d'autres vidéos encore sur les culottes de règles, sur les serviettes de règles. On va parler de ce sujet, on va pas le lâcher parce que c'est un sujet que j'aime bien, en tout cas moi, parce que pour moi c'est important de prendre soin de soi et de faire de la prévention pour les corps sur Insta pour avoir encore plus mon retour sur une plus longue période. Les autres culottes de règles, je vais prendre le temps de tester toutes les culottes de règles que j'ai pendant quelques cycles pour que vous ayez vraiment, pour que j'ai du recul et pour que je puisse faire un comparatif et vous dire c'était quoi la meilleure marque en termes de prix, en termes de qualité, tout ça. Et ça sera sur ma chaîne. Ça sera dans la playlist Tabouche, elle s'appelle comme ça, c'est la playlist qui est consacrée au sujet tabou mais utile. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.